En tout cas, merci déjà d'avoir accepté l'interview, c'est vraiment Je t'en cool. prie. Peux-tu te présenter, succinctement? Je m'appelle Mathilde, j'ai eu 29 ans. Ça fait 4 ans maintenant que je coach les personnes, plus sur les problématiques de relations amoureuses. Et ça fait depuis mars de cette année que j'ai décidé de créer ma société pour ouvrir mon agence matrimoniale en Alsace, secteur Mulhouse et territoire de Belfort. OK. Et tu peux nous expliquer ton parcours, on va dire d'après la troisième, parce qu'en général, c'est là où on a un peu de mal à à choisir, vers quoi on va s'orienter et jusqu'à aujourd'hui? Ouais, ça a toujours été très compliqué pour moi déjà, le système scolaire. Bon, non pas que j'étais mauvaise, hein, mais j'ai jamais trop aimé l'école. Et pourtant, j'avais mes parents qui me poussaient en me disant, mais aie un poste à responsabilité pour bien gagner ta vie, pour, tu vois, t'en sortir. Donc, c'est compliqué de réfléchir par moi-même, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais filière classique, générale, seconde générale, première et terminale ES. Et puis, j'avais trouvé une espèce de truc qui allait aussi bien à mes parents que moi. Je m'étais dit, tiens, je vais partir dans la communication. Le truc, la voix que tout le monde faisait à ce moment-là. Attends, j'ai eu mon bac en 2010, je crois. Ouais, 2010, je Ouais. suis partie à la fac, donc licence de langue étrangère appliquée. Option commerce international, je m'étais dit, ouais, les langues, vas-y, ça peut m'ouvrir toutes les portes. Moi qui n'aimais pas l'école, en plus, c'était génial, la fac. Bref, c'était comme je te dis très prisé la communication, donc voilà, il fallait un dossier béton. Et moi, n'étant pas une super élève au lycée, je dois l'admettre, voilà, mes dossiers étaient en liste d'attente, donc la fac. Au final, en master, je suis passée en école de commerce. Je voulais un master en alternance pour cette fois-ci aller dans le marketing communication. Donc j'ai fait ouais, de 2016-2018. Ouais, c'était ça. J'ai fait mon master en alternance à Rennes en communication marketing. OK. Et donc après? J'ai eu mon premier job qui n'était pas du tout dans la communication. Ça, c'était très drôle. Euh, J'étais chargée d'animation terrain pour un label alimentaire qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Je sais pas si tu connais. Ouais, carrément, ouais. Tu connais? Ok, trop cool. Ouais. Et moi, j'étais la dernière de la team animation à être arrivée. Donc, j'ai eu le dernier. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu le nord-est. Voilà. Donc, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'y vis, tu vois. Parce que moi qui viens de l'ouest, enfin, c'est assez drôle. Donc, en gros, j'étais chargée de développer des partenariats et de faire connaître un peu la marque. Et comme c'était vraiment du développement réseau, j'avais pas forcément de communication à faire, mais plus du développement réseau. Donc, on partait quand même sur des compétences plus commerciales. Chose que j'avais parce que j'avais quand même fait une filière générale, mais c'était pas ce qui m'éclatait le plus. Donc j'ai fait 2 CDD. J'ai rencontré, plutôt retrouvé mon ex de base qui habitait à Bordeaux. Moi j'étais en Bretagne, donc on a fait relation à distance. Et puis on m'a proposé un CDI, j'ai dit non, espèce d'ingrate que je suis. Donc je suis partie, j'ai tout plaqué pour aller le rejoindre à Bordeaux. Et bon, bah chômage, donc ça a été très très dur. Je me souviens d'ailleurs parce que bah, arriver dans une nouvelle ville, j'avais juste mon mec, j'avais pas de famille, pas d'amis, bah, en plus que j'ai vécu ici en fait, mais pas Ouais. forcément de projet. Et puis pareil, j'arrivais au chômage, mais Bordeaux, c'est très réseau. C'est-à-dire que si on te connaît pas, c'est très compliqué de trouver du boulot. J'avais quoi, j'étais fraîchement diplômée, donc j'avais 23 ans, quasiment pas d'expérience, j'avais 2 CDD, pas vraiment dans la communication, donc je me suis dit, bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Au final, j'ai pris un taf alimentaire parce qu'au bout d'un moment, ça commençait à me saouler, le chômage. Et pourtant, je suis sortie, j'ai fait. On m'a dit, vas-y, étoffe ton réseau. Donc, je suis allée faire des conférences, des séminaires, rencontrer des gens, tu vois, parler à des gens. J'avais que ça à foutre, donc j'y allais. Et finalement, donc, ouais, job alimentaire dans un centre d'affaires. Je me suis dit, ah ouais, centre d'affaires, c'est trop cool. On me dit d'avoir du réseau. Je vais rencontrer des chefs d'entreprise, des cadres. Trop bien. Je vais être à l'accueil, ça va être pépouze, tu vois. Bon, au final, il s'avère que OK. c'est un job où ça a été très compliqué. La fin a été très rude. Mais alors, c'était juste avant le Covid, la crise du Covid. Donc, j'ai fait le Covid là-bas. Bon, après, il y a eu les chômages, comment ils ont appelé ça? Chômage technique ou chômage partiel. Enfin, bon, bref. Ouais, ouais, ouais. Je bossais là-bas, mais pas vraiment. Et j'ai rencontré là-bas le fameux coach en séduction.
euh, pour qui j'ai bossé par la suite. Mais de base, je l'ai rencontré parce il y avait zéro attente pro. Enfin, je veux dire, moi, je le voyais comme un mec qui me faisait délirer, on allait boire des coups. Voilà. Et bon, bah, honnêtement, j'allais dans son bureau pour me plaindre de mon taf parce que j'en pouvais plus, parce que j'avais pas fait un master pour ça, parce que c'était de la merde, on n'était pas considéré. Enfin, bon, bref. Et puis, j'ai commencé à faire de la photo pour lui parce que j'étais passionnée de photo à côté. C'était un rêve que je partageais avec mon père. Enfin, lui rêvait de se lancer là-dedans. Il n'avait jamais vraiment fait et on partageait un peu ça tous les deux. Donc, le coach en séduction me propose de faire les photos pour tous ses clients. Donc, les photos Tinder, les mecs venaient de toute la France. Et c'est moi, en fait, qui prenais les rendez-vous. Donc, je me suis retrouvée à faire du 7 jours sur 7 avec mon CDI en dehors de mes horaires de taf, les week-ends. Enfin, tu vois, les mecs, ils venaient, franchement, je bossais tout le temps. Et puis, bah, en fait, le coach s'est développé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, il a créé un empire de la séduction, ça c'est clair. Et à un moment donné, il m'a mis, pas un ultimatum, mais il m'a dit, Mathilde, moi, je vais avoir besoin de quelqu'un qui est plus dispo, en fait. Et là, je me suis dit, putain, je fais quoi? Eh ben, je vais démissionner. Voilà. Donc, j'ai posé ma dème, et puis bah, je me suis lancée full freelance pour lui. Il s'avère qu'il m'a proposé de faire d'autres missions, donc dans l'expérience client. Donc, comme j'avais un très bon relationnel avec ses clients, il m'a proposé d'évoluer et de commencer à construire avec lui un nouveau système d'accompagnement où on coachait les gens, donc il y avait du développement personnel, de la confiance en soi. La séduction, c'était son truc, hein. Donc voilà, on a un peu installé ça ensemble, on a recruté des coachs, etc. Hum, je suis devenue officiellement freelance pour lui pendant, allez, 1 an et demi, j'avais que lui. Première erreur de débutante, parce que quand on se lance freelance, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ou alors signer un truc comme quoi au moins tu as une période de préavis, quelque chose, parce que ça s'est arrêté du jour au lendemain, lui et moi. Il a décidé que voilà, il voulait plus travailler avec moi, donc je me suis retrouvée sans chômage, sans taf, sans rien du tout. Donc ça a été très compliqué cette période où j'avais vraiment zéro thune, quoi. Mais écoute, on a rebondi. Donc en fait, j'ai enchaîné moitié salarié, moitié freelance. Je m'étais dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je faisais un peu de photos, je faisais un peu de tâches assistantes pour des entrepreneurs que j'avais rencontrés sur des séminaires, sur des trucs. Bref, je me suis formée pour devenir coach. Donc là, j'ai passé une formation. Je n'ai même pas passé la certification parce que je suis une mauvaise élève jusqu'au bout. Parce que j'ai pris ce que j'avais à apprendre et en fait, il me gonflait avec, il fallait faire un tableur Excel, il fallait faire passer 100 heures, noter les adresses email, noter tout ce que tu faisais en séance. Et moi, je supporte pas ça. Voilà. Donc, je coachais déjà, j'avais repris des séances de coaching. Voilà, j'étais bien à ce moment-là dans mes expériences freelance. Et puis, j'ai recontacté le coach en séduction. Je me suis dit, ah, vas-y, maintenant, je suis coach. Je me sens plus les épaules, mais pour cette fois-ci, coacher les mecs, tu vois. Pour vraiment aller leur donner ce que j'avais appris pendant tous ces mois, sans lui, à me former, etc. Donc, j'ai repris le coaching en séduction en tant que coach cette fois-ci. Bon, coach et photographe et plein de trucs, hein, parce qu'évidemment, il a bien, bien exploité mes compétences. Enfin, j'ai vraiment mis beaucoup de cœur dans ce projet. Euh, il m'a recruté en CDI. Il m'a formé au closing. Donc, j'ai développé des compétences de commercial également. Donc, ce qui est bien, c'est que tout ce que je te raconte, ça m'a vraiment tout mené à ce projet que je vis là actuellement. Donc, j'étais officiellement closeuse pour lui, donc commerciale. J'accueillais en fait les mecs qu'on faisait rentrer dans la formation de séduction. Et en même temps, j'avais aussi mon petit groupe de mecs coachés. Je faisais aussi des shootings photos de temps en temps. C'était un autre modèle, enfin bon, bref. Et puis, un jour, pareil, il m'a proposé une rupture conventionnelle. Voilà. Après, quoi, 8 mois en CDI avec lui parce que selon lui, j'étais pas quelqu'un qu'on pouvait manager. Voilà. Que je sais plus ce qui m'a sorti. J'étais pas capable de l'entendre parce qu'à ce moment-là, j'étais là, putain, ça fait 2 fois qu'il me fait le coup, quoi. Et donc, sentiment un peu d'injustice d'avoir tout donné encore une fois dans ce projet et d'avoir pas la considération que je voulais avoir. Et puis, entre-temps, bah, j'entretenais encore une relation à distance avec un homme, cette fois-ci dans les Vosges, qui a déménagé en Alsace. Donc, bon, la suite, tu la connais, mais voilà, j'ai pris la décision de
d'aller le rejoindre, mais enfin, c'est lui qui m'a proposé de vivre avec lui en Alsace. Et là, je me suis dit, mais en fait, le projet que tu as en suspens de lancer ta boîte pour accompagner les gens, les célibataires, à trouver l'amour, bah en fait, vas-y, feu, quoi. Parce que j'avais eu ce projet d'agence matrimoniale auparavant sur Bordeaux, mais il y a déjà une agence, en fait, comme c'est une franchise. T'achètes un secteur géographique avec la franchise et il y avait déjà une agence à Bordeaux. Donc j'avais un peu laissé le projet de côté, tu vois. Et puis, bah, quitte à repartir à zéro, je m'étais dit, putain, ok, je vais les recontacter. Donc, il y a une agence sur Colmar, mais il n'y avait pas d'agence sur Mulhouse et territoire de Belfort. Donc, en gros, ils m'ont ouvert un secteur qui était vacant. Et puis voilà quoi. Maintenant, je joue les Cupidons 2.0. Énorme. Mais c'est assez ouf parce que tu disais que tu coachais sans avoir ta certification. Ouais, Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, oui, je dois avoir un diplôme, je dois avoir telle chose pour me lancer dans tel projet. Et au final, toi, ça t'empêchait pas d'accompagner des gens. Tu avais ta formation, mais pas forcément de certification. Et tu faisais quand même du coaching, en fait. ouais, alors, ce qu'il faut savoir, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que, alors, chronologiquement, mon père est décédé juste avant le Covid. Moment important parce que c'est ce qui a été le premier jour du reste de ma vie, où je me suis aperçue qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Et je crois que un an après, où j'ai vraiment pété un plomb, j'ai commencé ma première thérapie par le coaching, qui a duré un accompagnement sur 4 mois, exprès pour les femmes, où j'ai été accompagnée par une nana qui était plus dans l'énergétique. Et c'est là où ça m'a révélé ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait plein de formations par des coachs qui eux-mêmes n'étaient pas certifiés, genre c'est pas reconnu par l'État, mais en fait, j'avais déjà appris à coacher. Et j'avais appris sur l'énergétique, sur la spiritualité, sur comment poser les bonnes questions, sur les comportements humains, les neurosciences, enfin, tu vois. Du coup, tout ce que je faisais, en fait, c'était transmettre, poser des questions. Donc, je coachais, mais de manière officieuse. Et j'ai voulu mettre un peu un tampon, si tu veux, sur ce que je faisais déjà, parce que, bah voilà, en France, on est très comme ça. Mais en fait, moi-même, je me suis jamais fait accompagner par des gens. Je sais même pas s'ils sont vraiment coachs. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont sauvée, en fait. Enfin, ils m'ont aidé à devenir celle que je voulais. Et du coup, après, je me suis dit, mais si moi-même, je peux ne serait-ce que donner un tout petit peu de ce qu'on m'a donné, bah, je m'en fous d'avoir un diplôme comme ça, placardé sur un mur, tu vois. Voilà. Carrément, moi je suis carrément d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est énorme. Et pour ceux, en tout cas, qui verront l'interview, bah, s'ils ont un projet de cœur, ils pourront déjà se dire, bah, c'est possible de se lancer, même avec des compétences où t'as pas forcément un diplôme associé Complètement. du moment que. Donc ça, c'est cool. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé, parce que tu m'as dit que au bout d'un moment, t'avais un taf alimentaire et on t'a proposé de pouvoir travailler justement avec le coach en séduction. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à aller travailler avec lui? Alors, il avait un petit côté pushy aussi qui m'a quand même beaucoup boosté. Je peux pas lui enlever le mérite qu'il a dans ma vie, quand même, malgré tout. Il a été initiateur de beaucoup de choses, mais je pense qu'à un moment donné, c'est juste prendre une décision. C'est se poser la question de est-ce que je tolère vraiment ce que je suis en train de vivre? Jusqu'à combien je tolère plus, en fait. Parce que souvent, ce que je disais à mes coachés, c'est dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a que ce qu'on tolère. Et je me suis retrouvée un matin en me disant, je tolère plus cette vie. Et j'ai pris une décision et après, je savais pas trop ce qu'allait se passer, mais c'est prendre une décision. Et c'est quoi qui a fait pencher la balance? Ah, sans doute un ego mal placé. Je me disais, ouais, je te dis, j'ai toujours eu une résistance par rapport à l'école et je sentais vraiment que ce bac plus 5 j'avais été le chercher, quoi, tu vois. Genre, moi, le système éducatif, je le trouve nul. Enfin, en tout cas, celui que j'ai suivi, c'était chiant. Tout ce que j'en retire, c'est vraiment les potes, quoi. Les sorties, les rencontres, l'expérience. Rien que pour ça, je le referais. Mais je veux dire, j'ai vraiment eu l'impression d'être en résistance et de devoir me pousser, faire preuve de discipline en me disant, si t'as pas ça, Mathilde, t'arriveras à rien dans la vie. Aie ce bac plus 5 et c'est ça qui va te permettre d'avoir la vie que tu veux. Et quand je me suis retrouvée dans ce taf alimentaire, mon père en plus est décédé entre-temps et j'ai eu zéro soutien de leur part. Euh,
j'avais dû prendre 3 jours sans solde pour aller voir ma famille en Vendée. Parce que Bordeaux-Vendée, du coup, pour que ça me fasse une semaine, j'ai dû rattraper la moindre minute que j'avais eu à demander. Parce que du coup, j'avais pris en anticipé, je lui avais dit, écoute, je rattraperai les heures. Et elle m'a fait rattraper vraiment à la minute près. Donc, ça ne veut pas dire que je souhaitais les entuber, mais je veux dire, tu vois, un minimum d'humain qu'on vienne me casser les pieds pour 30 minutes que j'ai pas fait. Tu vois, il y avait tout ça qui faisait que la mentalité, je m'y retrouvais pas. Je me disais, mais Mathieu, t'as pas fait tout ça pour te retrouver dans un taf où il y a si peu de sens, en fait. Au-delà du SMIC, au-delà des conditions de travail, parce que je pense que j'étais pas si mal. J'étais dans un centre d'affaires, j'étais dans le centre de Bordeaux. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a pire. En vrai, il y a pire. Donc, je pense que j'ai un peu fait ma princesse aussi. J'en suis consciente, c'est un ego mal placé. Mais voilà, le tout cumulé, je me suis dit, en fait, juste bouge-toi le cul, arrête de te plaindre, quoi. Tu vois, ça te plaît pas, tu te Ouais, sens pas à ta place, bah sors-toi les doigts et vas-y, quoi, prends une décision. ah, carrément, mais ça fait quoi à ce que j'ai vécu? Parce que quand tu dis je suis pas si mal, c'est vrai que en fait, du moment où on a, on va dire, un salaire qui nous convient, qui nous permet de faire des choses, on va dire, dans notre vie, et de subvenir à nos besoins, on est forcément on n'est pas si mal. Mais est-ce que notre vie, on veut du pas si mal ou on veut autre chose? Et ouais, est-ce qu'on se complaît ou est-ce qu'on va essayer de chercher ce qui nous plaît vraiment, tu vois? C'est ça la question. Yes. Enfin, je te pose la question, mais je pense que la réponse va être oui. C'est connais-tu tes valeurs hautes? Yes. Alors, je les ai pas refait depuis, mais parce que je sens qu'elles me font toujours vibrer. J'en avais identifié trois. Ouais, C'était transmission, expérience. Merde, attends, je l'ai plus l'autre. c'est pas grave, au moins Ah, là, au mais moins on a des exemples. ouais, en plus, c'était vraiment logique parce que j'essaye dans la mesure du possible de faire tourner ma vie, tous mes domaines de vie d'ailleurs, autour de ces trois valeurs. Oh, c'est quand même Ah fou. bah, c'est parfait parce que c'est justement le lien avec la prochaine question, c'est pour toi, existe-t-il un lien entre tes valeurs hautes et ce que tu fais au quotidien dans ton activité? Ah bah complètement. Complètement. C'est même pas que je l'ai fait exprès. C'est que, en fait, je le sens dès que j'ai pas au moins une ou deux valeurs qui s'expriment dans un de mes domaines de vie, je me sens pas bien. Donc, à chaque fois, je me pose la question. Quand je sens que je suis pas alignée spécialement, je me dis, OK, comment est-ce que je peux transmettre? Comment est-ce que je peux expérimenter? Ah, connexion. J'ai retrouvé. C'est connexion la troisième. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais OK, si là, ça va pas, généralement, à chaque fois, c'est il y en a aucune qui n'est représentée. Donc, dans mon boulot, bah, je suis à fond parce que je connecte en permanence avec des gens, je transmets, dès que je sais quelque chose, je le transmets. Et j'expérimente parce que l'entrepreneuriat, c'est juste une expérimentation chaque jour, en fait. Donc ouais, la réponse, c'est un grand oui, ouais. Ok. Donc il y a vraiment un lien entre ce qu'on fait tous les jours et nos valeurs hautes. Comment, du coup, on passe de j'aime pas ce que je fais ou j'aime plus ce que je fais, je trouve plus de sens à ce que je fais, à une voie avec laquelle on est aligné et on l'incarne au quotidien. Ah, en fait, c'est ce que je disais, c'est déjà, je pense que ça démarre par accepter de se poser des questions. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu chez moi comme un handicap et en même temps, ce qui aujourd'hui, je considère, fait aussi ma plus grande force. Enfin, en fait, je dis toujours à mon mec, c'est ce qui est à la fois mon plus grand fardeau et ma plus grande force, c'est que je me pose des questions sur tout le temps. Et des fois, une question peut tout changer. C'est ce qu'on disait, c'est est-ce qu'on se complaît en essayant de se rassurer, en disant ah, ça va, c'est pas si grave, il y a pire. Bien sûr, il y a toujours pire. Mais en fait, c'est est-ce que je veux pas mieux? Parce que personne n'ira nous donner, en fait. Donc, la question, c'est à combien sur 10 j'ai envie d'avoir ce truc-là? Et je sais que, bon, forcément, j'ai les questions après que tu m'avais envoyées, mais ça va aussi avec ce sens qu'on met. Tu vois, on peut pas juste faire quelque chose en se disant parce que on me l'a dit, parce que la société veut que je le fasse. Donc, je pense que pour moi, ça passe par des questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Les valeurs hautes, qu'est-ce qui me fait vibrer? Et forcément, bah, quand tu commences à te sentir pas bien dans ta vie, un jour, ça va. Je sais plus, c'était... Comment il s'appelle celui-là?
Ah, Guillaume me tue. Oui, Il l'adore en plus. Il est passé à Hot Ones, Alexandre, je sais plus. Café Camelot. oui, Astier, c'est pas Ouais, Astier? c'est ça. Et il dit ça, il dit, mais en fait, un jour ça va, un mois à la rigueur, mais quand ça commence à faire trop longtemps, en fait, il y a un moment donné, ça va plus, quoi. Ouais, je l'ai vu cette vidéo. Ouais, et en fait, je trouve ça génial parce que pour moi, la différence, c'est juste ça. C'est sortir du déni. C'est à un moment donné admettre, ouais, ok, là, je vis une vie qui me convient pas. Se prendre la réalité dans la gueule, tu vois. Se dire, ok, non, là, ça va pas. Là, ça va pas. Et oui, ça fait flipper parce que oui, il faut trouver des solutions. Mais je pense que d'abord, c'est d'accepter que notre vie ne nous convient pas. Et ça, c'est dur. Ça, c'est comme un alcoolique. Bah, au début, c'est accepter qu'il est alcoolique. T'as plein de gens hein, au quotidien qui te disent, mais moi, je bois tous les jours. Mais non, je suis pas alcoolique. Oui, bah ouais, t'as raison. C'est, pour moi, c'est l'acceptation. Du moment où tu te le prends dans la figure et que tu acceptes cette réalité-là, que t'es pas à ta place ou que tu vis pas la vie que tu veux, après, tu acceptes de te poser les questions et après, franchement, la suite, ça vient tout seul. Ok, cool. Merci pour ça en tout cas. Je rejoins complètement cette vision-là. Euh, Tu sais c'est quoi le why? Le Pourquoi on pourquoi? fait ça? Bah, honnêtement, c'est peut-être bête, hein, mais ça fait sens avec quand j'étais enfant. Mais je dirais donner un peu plus d'amour aux gens. Pas par moi directement, mais tu vois, leur permettre d'y avoir accès un peu plus. C'est peut-être une vision naïve, mais je me dis en faisant ce que je fais. Au début, j'étais calée, même quand je me suis lancée dans ce projet de créer des couples. J'étais même frustrée parce que c'est difficile en fait de créer des couples. Fondamentalement, j'en rigole en mode Cupidon 2.0, mais c'est plus difficile que ça en a l'air. Par contre, connecter les gens à leur essence, qu'ils aient accès à plus d'amour et du coup qu'ils soient capables de plus en donner et de plus en recevoir, ça, tu vois, ça me fait kiffer. Et comment, comment tu l'as trouvé ce pourquoi, on va dire cette raison de créer ce que tu fais aujourd'hui? Et ouais, est-ce que t'as toujours été sûr de ça ou c'est quelque chose qui s'est fait sur le temps? Et est-ce qu'aujourd'hui t'en es vraiment sûr que c'est ça? Ou tu te poses quand même régulièrement des questions pour te dire est-ce que c'est vraiment ça? Euh, je pense que de toute façon, on est tous constamment en évolution. Donc, ça sert à rien de se mettre. Enfin, je te dis ça, mais en mode je me le dis à moi souvent aussi. Ça sert à rien de se mettre la pression sur définir ça. Tu vois, c'est comme est-ce que j'ai rencontré la bonne personne pour moi? On ne sait pas. Parce que la vérité, c'est que la version que je suis aujourd'hui, oui, elle a envie de te dire oui. Mais de tout ce que j'ai envie de mettre en place, tout ce que j'ai envie de développer, peut-être que demain, je vais changer. Je pense qu'encore une fois, c'est accepter de se poser régulièrement la question, oui. Même si c'est chiant, parce que des fois, un matin, on peut se dire. Ben non, ça me convient plus. Je suis arrivée là où j'avais envie d'arriver et je vais devoir remettre du sens sur autre chose. Je vais devoir trouver un autre pourquoi parce que j'ai atteint mon pourquoi, tu vois. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je sens qu'il a toujours été là. J'ai toujours été une amoureuse de l'amour. Franchement, depuis loin que je me souvienne, vraiment l'enfant crédule, naïve, romantique. J'ai eu de la chance de grandir dans une famille où il y avait beaucoup d'amour. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Et du coup, naïvement, je me dis, mais tout le monde mériterait d'avoir ça, en fait. Il y a trop de familles dysfonctionnelles, il y a euh, trop de mauvaises choses qui se passent, et on ne peut pas tout résoudre avec l'amour, attention, hein. Je suis pas en mode, voilà, mais j'ai aussi les pieds sur terre, mais je veux dire, voilà, moi je dis toujours, si je peux donner un peu d'amour à quelqu'un qui va encore en donner un petit peu plus, tu vois, voilà. Et du coup, je pense que ce truc-là, oui, je l'ai toujours eu. Euh, Je me dis que si je rentre dans une pièce, enfin, je le fais automatiquement, tu vois, j'ai capté à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'étais au kiné, je rentre, je dis bonjour avec un grand sourire. Mais tu sais, tu me connais, je suis pas très discrète. Moi, quand je dis bonjour, je dis un vrai bonjour. Et j'ai remarqué que tout le monde me le rendait, mais quand il y avait d'autres gens qui rentraient, ils n'avaient pas forcément la même attitude. Et je me dis, putain, c'est fou quand même comment, tu vois, au niveau énergétique, ça peut avoir une influence. Et je le fais vraiment parce que
Bon, j'ai toujours entendu aussi mon père dire, Mathilde, si t'es polie et que tu souris, t'auras tout ce que tu veux dans la vie. Mais je pense vraiment que c'est une croyance que j'ai envie de garder. Ça veut pas dire avec n'importe qui, mais je pense que ça coûte rien quand je suis sur cette fréquence-là, évidemment, hein. C'est un travail constant parce que je suis pas bien, c'est pas une question de mentir, mais ouais, je me dis si je peux juste sourire franchement, fermement à quelqu'un, une caissière, une vendeuse, tu vois, je sais pas, ce sera peut-être une miette dans une journée de quelqu'un, mais au moins ce serait une miette positive en fait. Et voilà, c'est un peu mon mojo. Donc ça, je pense que ça changera pas. Ça a toujours été là en fait. Ok. Euh, Ça, c'est une question aussi que je voulais te poser, puisque moi, tu sais, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'aider les gens à trouver une voie qui fait sens pour eux, et je pense que plus les gens seront à leur place et plus ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Complètement. Si toi, tu devais conseiller quelqu'un sur comment trouver sa voie, quel conseil lui donnerais-tu? Se faire accompagner. Alors après, j'ai rencontré des gens qui réussi à choper ça en eux. Parce que, encore une fois, c'est en nous, hein, donc c'est pas Bien quelqu'un sûr. qui... Et voilà, on croit que c'est quelqu'un qui va nous donner les réponses ou des diplômes ou des supérieurs ou notre famille. En fait, pas du tout, c'est en nous. Mais c'est vraiment... enfin, tous les gens qui ont été sur ma route, je les remercie, mais genre fois mille. Donc je pense que je conseillerais vraiment de bien s'entourer. Et s'il y a bien, malgré tout ce que j'ai vécu, tout l'enfer et de remuer la merde comme ça quand tu veux trouver ta voie, parce que t'as pas le choix, ça va passer par là aussi, je te dirais, ouais, le conseil, ce serait de se faire bien entourer. Donc, bah oui, par quelqu'un de neutre, ça aide. Parce que des fois, on se dit les amis, la famille, c'est cool, mais en réalité, il y a beaucoup de transferts. Ouais, Et ouais. ouais, c'est pas toujours les meilleurs pour nous accompagner dans ces phases-là. Donc, moi, je dirais ouais, un coach, un thérapeute, peu importe, ou juste quelqu'un de neutre pour accompagner dans cette démarche-là, franchement. Ok, super pour ce conseil, mais c'est vrai que, en tout cas, tu as raison pour la famille, parce que, enfin, je sais pas si tu l'as eu toi dans ton expérience personnelle, mais moi, ma mère, elle projetait ses peurs, vu Ah qu'elle, oui, elle avait manqué d'argent. Bah forcément, dès que je lui disais je vais me reconvertir alors que j'étais dans un CDI et elle sait pas vers quoi j'allais, bah là, les peurs, elles étaient présentes et non, pourquoi tu veux faire ça? Nanani, nanana. Toi, c'est quelque chose que t'as vécu ou pas? bah, je suis partie dans la communication pour faire plaisir à mon père, hein. Il n'a pas suivi tout ce que je t'ai raconté parce qu'il est décédé. Mais il aurait pété un plomb, hein. Je sais, Daddy, là, je l'imaginais à chaque fois. Putain, mais s'il suivait tout ce que j'ai fait, il en serait malade. De base, j'avais dit à mes parents, je veux partir en faisant psycho. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai étudié la neuroscience et moi, ce qui me fascine, c'est le cerveau humain. Donc, tu vois, comme quoi, c'est toujours, d'une certaine manière, un peu en nous quand même. Et je sais Bien plus, sûr. j'ai dû leur dire ça au brevet. Et ils m'avaient dit, oui, oui, qu'est-ce que tu vas foutre avec une licence psycho? On fait rien avec la psycho, tu vois. Et du coup, ouais, donc ok, bah, ouais, si on fait rien, je vous fais confiance, tu vois. Donc, oui, ma mère, pareil, quand j'ai parlé entrepreneuriat, elle est assistante sociale pour le département. Donc, tu vois, les horaires, enfin, c'est une fonctionnaire, ma mère, tu vois. Donc, c'est sécurité de l'emploi. Toi, tu dis, Ah oui. t'es freelance, ensuite tu crées ta société. Enfin, tu vois, je suis un ovni pour ma famille, en fait. Donc, j'écoute même plus. C'est... Et puis, mes amis, après, comme j'ai beaucoup bougé, je me suis aussi beaucoup posé les questions sur mon entourage. Et comme en amour, je me pose toujours la question de qu'est-ce que je recherche dans mes relations? Qu'est-ce que c'est égoïste, mais en même temps, c'est lucide parce qu'on est tous égoïstes, consciemment ou inconsciemment. Je me dis, qu'est-ce que j'ai envie que les gens m'apportent? Qu'est-ce que moi je veux apporter aux gens aussi? Mais tu vois, le donnant-donnant, l'assumer. Donc j'ai toujours eu de la chance et je me suis toujours bien entourée d'amis, en tout cas, tu vois, j'ai jamais eu de gens qui m'ont jugé parce que, bon, si, mais pas vraiment sur le pro. Tu vois. Mais sur le pro, non, non, au niveau de mes amis, c'était plus ma famille. Ouais, j'étais un peu en mode ovni. Mais bon. Carrément. Mais en tout cas, c'est vrai que tu disais, on est tous un peu égoïstes, mais en même temps, on en a besoin. Si on veut pouvoir donner aux autres, faut déjà Ah se dire bah oui. qu'est-ce qui m'anime. Si tu te poses pas les questions sur ce que tu as donné,
pourra pas forcément donner grand-chose en tout cas. Ok. Du coup, aimerais-tu aborder un sujet qui te paraît important et dont j'aurais pas parlé? Oui, oui, Steven, j'ai un sujet. J'ai réfléchi à ça, tu vois. Vas-y. Ah, très, très bonne question. Euh, Avec ce que toi, tu veux faire, mais on en avait déjà parlé, toi et moi, mais je pense que, du coup, les personnes qui seront sensibles à ça, je dirais attention au développement personnel. Attention à ce qu'on peut entendre sur la meilleure version de soi-même. Hmm. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien, dans le sens où évidemment que c'est important de faire du mieux qu'on peut, mais voilà, attention où est-ce qu'on met le focus. Parce que la meilleure version de soi-même, ça dépend selon quoi, selon qui, enfin, tu vois. Donc voilà, juste le développement personnel, pareil, la pensée positive, enfin, oui, mais pareil, euh, il ne s'agit pas de se regarder tous les matins devant une classe devant une glace et de se dire, vas-y, tu vas aller courir tous les matins à 6 heures, parce que c'est bien de le faire. Mais comme tu l'as dit, si t'as pas le pourquoi, bah ça va durer une semaine, peut-être quelques semaines pour les plus courageux, mais au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Donc je dirais voilà, attention aux personnes qui veulent se faire accompagner, mais en même temps de loin. Parce que ça, j'en ai beaucoup, hein, qui ouais, moi j'ai lu tel livre, j'ai entendu Ouais, tel podcast, machin, mais pour moi, vraiment, ce serait enfin, ouais, de l'accompagnement personnalisé. Pour moi, il n'y a que ça de vrai. On est tellement tous différents, tous uniques. Et pour moi, ce qui est game changer, c'est d'avoir quelqu'un, en fait, vraiment qui est là et qui va en toi là où toi, t'arrives pas à aller. Donc voilà, juste attention. carrément. Enfin, c'est cool, hein, j'adore les développements personnels, je peux en parler des heures. Mais voilà, juste un petit warning sur si on peut tout remettre en question, le dev perso aussi. Voilà. Carrément. Attention au travers du dev perso. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y en a aussi. C'est cool, mais il y en a aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ça me fait penser aussi à l'activité de coach, c'est que les gens ont, enfin, que je côtoie, ont souvent la croyance que coach, ouais, mais ouais, t'es jeune, tu vas pas me dire comment gérer ma vie. Ah, c'est vrai. Et, mais alors que c'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on aide les gens à savoir ce que eux veulent vraiment, en fait. Ouais, On leur dit pas ce qu'ils devraient faire ou comment ils devraient faire. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le nombre de gens qui m'ont dit, ah, vous avez 29 ans dans l'agence matrimoniale, parce que tu imagines que enfin, j'accompagne des gens qui ont entre Et oui, 30 et 65, je crois, pour le plus vieux. Ils me disaient, ah, vous avez 29 ans. Oui, ça vous pose un problème? Et puis là, tu fais une séance, et puis bon, bah, c'est bon, les gens comprennent. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. Les gens, c'est en mode. Puis aussi, il y a de tout. Enfin, les coachs, il y a à boire et à manger aussi, hein. forcément. Ok. Et bah, dernière question. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour une prochaine interview qui, bah, pareil, aurait fait une reconversion, aurait vécu une perte de sens et aurait fait une reconversion, on va dire, réussie? Bah, c'était une question qui était difficile parce que je sais pas ton champ tu vois, Peu d'action. importe, peu importe. Euh, Après, je sais pas si elle serait ouverte à ça, mais moi, j'ai une de mes mentors que j'adore, qui est devenue vraiment, outre le coaching et le mentorat qu'on a fait ensemble, c'est une femme incroyable, qui a encore eu une grosse période de remise en question et de remise de sens de tout. Audrey Prébel-Cabic, mais je pourrais t'envoyer sur Instagram. Donc, je sais pas si elle sera dispo pour toi, mais en tout cas, voilà, j'avais pensé à elle. Et sinon, plus accessible, je pense, ce serait Mathieu du CrossFit. Alors, son nom, je sais que c'est Mathieu Gent, Ah oui, 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 sur- oui, oui. voilà. Qui là vient pareil, démissionner et de lancer son truc à côté, qui s'est reconverti. Donc, alors après, réussi pour le moment. Écoute, au moins, il est animé et il kiffe ce qu'il fait. Donc, voilà. Bah, après, je dis réussi, mais effectivement, le but, c'est en fait, le but de ces interviews, c'est de montrer surtout aux gens que c'est possible. C'est que des fois, moi, je suis beaucoup David Laroche et David Laroche, il interviewe des top performers, des gens Ah ouais. qui sont arrivés à, on va dire, les 1%, des gens qui ont un succès, qui sont connus mondialement, etc. Et c'est cool.
Mais je veux montrer aux gens aussi que c'est possible d'avoir une vie alignée avec ses valeurs où tu es épanoui et où t'as pas forcément besoin d'être connu mondialement. Tant mieux s'ils le sont et si c'est ce qu'ils veulent. Mais dans le quotidien, il y a des gens bah, qui sont épanouis dans leur travail, qui ont fait des reconversions, qui se sont dit c'est possible de faire ce que j'aime Mm. et voilà tous les jours. J'ai Mathieu et j'ai aussi une copine à moi, entrepreneur, Clémence. Alors, me demande pas son nom parce que le nom alsacien, je vais le déformer, c'est un enfer. Mais pareil, je pourrais te l'envoyer. Elle a monté un business qui s'appelle Overvide. Voilà, donc elle a une entreprise où elle est un peu, comment on dit, mixologue, enfin, qui se déplace, elle fait différents événements et tout. Et son histoire est assez cool et atypique, et c'est une meuf géniale. Voilà, donc t'as elle aussi si tu veux découvrir de nouvelles personnes. Je t'enverrai aussi le profil que Carrément. j'aime. Voilà. Donc c'était ces trois personnes que je voulais te partager. Super. Bah, de toute façon, je pourrais toujours faire la demande. Après, on verra Ouais, au moins, si. je te laisse trois chances. Si les trois te répondent, tant mieux. Sinon, bah voilà. Super. Et bah, merci beaucoup, en tout cas, Mathilde, pour cette interview. J'espère que ça parlera à plein de personnes. Bah, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer parce que, en fait, de parler de ça avec toi, ça me fait aussi une espèce de rétrospective qui fait du bien de voir d'où j'arrive. Parce que je pense que aussi en tant qu'entrepreneur, on a toujours, enfin, en tout cas moi, j'ai toujours l'habitude de me comparer à, OK, ceux qui ont la vie que je veux. Et tu sais, je me sens petite. Je me sens très petite. Et en fait, c'est qu'une question de perception, la taille, comme tu l'as très bien dit. Et du coup, ce que tu fais, c'est très cool parce que, ouais, tout le monde a possiblement le droit de s'exprimer. Et le pire, c'est que c'est ce que je considère tout le temps au quotidien, mais tu vois, pas avec moi. Donc, ça m'a mis en belle énergie, tu vois, d'avoir fait, ouais, rétrospective sur les 4 dernières années et de me dire, OK, t'as quand même fait tout ça. euh, pour effectivement, oui, avoir une vie que je kiffe aujourd'hui, alors qu'il y a ses aléas, mais pour, ouais, rien au monde, je changerais ma vie, quoi. Donc, merci de m'avoir permis ça. Et bah, avec plaisir.